Bonjour, voici le premier épisode de notre série Le monde étrange des sports, dont les créateurs sont moi-même, Éloine Lancelot, et mon coéquipier Olivier Leroux. Pour cette première vidéo, je vais vous faire une petite introduction du but de notre chaîne YouTube. Alors, celle-ci sera composée de 5 épisodes, chacun d'entre eux sur un sport différent. Lorsque nous parlons de sports insolites, on veut parler de sports qui ne sont pas très connus, pas très populaires, mais qui peuvent être très divertissants. Chaque épisode a pour but de convaincre les personnes qui les regardent à essayer ces sports. Alors, pour commencer, nous avons choisi le sport cheese rolling. Dans cet épisode, nous allons vous parler de ses origines, ses règles de jeu et s'il est pratiqué encore aujourd'hui. Alors allons-y. Tout d'abord, ce jeu a débuté en Angleterre, dans la ville de Gloucester, sur la colline du Cooper's Hill. Cette activité aurait commencé en 1826, selon une preuve écrite retrouvée dans un vieux journal de Gloucester. À l'origine, cet événement se déroulait à chaque lundi de Pentecôte, mais a été déplacé au jour férié du printemps. Le lundi de Pentecôte, également connu sous le nom du lundi du Saint-Esprit, est la fête célébrée le lendemain de la Pentecôte. Au tout début, les participants venaient surtout du village local de Brookworth, mais le cheese rolling est devenu un sport mondial lorsque plusieurs participants de différents pays ont gagné la compétition. Les différents pays peuvent être le Canada, la Belgique, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'Égypte. Il existe deux possibles origines au cheese rolling. La première, certains pensent qu'elle aurait été créée en raison de l'exigence du maintien des droits de pâturage sur les terres communes. La deuxième, d'autres pensent qu'il y aurait des origines païennes pour la coutume de lancer des objets en bas de la colline. Par la suite, passons maintenant aux règles de jeu du cheese rolling. Ce sport se déroule toujours sur une colline vraiment à pic. Tous les participants débutent tout en haut de la petite montagne. Du sommet de la colline, une rondelle de 3 à 4 kg de fromage double Gloucester est envoyée vers le bas de la butte. Dès le départ de cette rondelle, les joueurs peuvent se mettre à courir après le fromage. La première personne franchissant la ligne d'arrivée au bas de la colline remporte le fromage. Il y a généralement un grand nombre de blessés à chaque année. En raison de cela, un service de premier secours est toujours fourni à la fin de la course. Pour cette compétition, il n'y a pas d'inscription, pas d'organisation officielle, et ceux qui veulent y participer n'ont qu'à se rendre à l'heure au sommet de la colline Cooper's Hill. Il y a 4 courses qui se déroulent avec 15 coureurs. D'habitude, 15 est la limite de participants. Mais parfois, ça monte jusqu'à 40. Bon, passons maintenant au dernier questionnement. Ce sport se pratique-t-il encore aujourd'hui? Eh oui, comme je l'ai dit dans ses origines, le cheese rolling se pratique encore en Angleterre et sur la même colline, la Cooper's Hill. Alors si vous voulez essayer ce sport insolite, vous n'avez qu'à vous rendre à l'heure de la course sur cette montagne, et rendu là, vous êtes dans la compétition. Mais attention, cette activité est assez dangereuse. Pour conclure cet épisode, même si le cheese rolling n'est pas très populaire, il possède une histoire très intéressante et est sûrement l'un des plus anciens sports. Également, ses règles de jeu sont très particulières et il possède un but du jeu très surprenant. Courir après un fromage, on ne voit pas ça dans tous les sports. Cela met fin à notre première chronique sur les sports insolites. Merci pour l'écoute, on se voit au prochain épisode.